Aujourd'hui, c'est le moment de parler d'un dessert qu'on appelle le Gengmo Kanom. C'est l'un des desserts thaï les plus connus. Il existe de nombreuses sortes de Gengmo Kanom, mais aujourd'hui, on va en faire un qui présente une espèce particulière de haricot, c'est le haricot mung. Après avoir fait cuire les haricots mung à la vapeur, pincez-les pour sentir s'ils sont assez moelleux et tendres. Ils sont à point et pas trop pâteux. Tout comme les haricots, il nous faut du sucre de palme, de la crème de noix de coco et des œufs de canard qui donnent une couleur plus brillante et une texture plus consistante. Mais si vous avez des œufs de poule, ça conviendrait également. Il nous faut ensuite des feuilles de pandanus qui donnent un arôme sucré parfait pour ce dessert. On sale et on ajoute des échalotes séchées pour la garniture. Nous allons maintenant commencer. Tout d'abord, mettez les haricots dans un saladier ainsi que les œufs. Ensuite, nous ajoutons du sucre de palme, des feuilles de pandanus que je vais couper et déchirer à la main avant de les mettre dans le saladier. C'est toujours à main nue que je mélange le tout. Ajoutez le reste de sucre de palme. On utilise toujours un peu de sel dans les desserts thaïlandais. On va donc en ajouter un peu et mélanger doucement le tout jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Puis on verse toute la crème de noix de coco. Après avoir bien mélangé le tout, on l'égoutte dans un bol pour obtenir une texture lisse. Après l'avoir soigneusement égoutté, vous obtiendrez un liquide onctueux. Versez-le dans une casserole et remuez un peu avant la cuisson. Faites cuire à feu moyen en remuant lentement et continuellement et sans jamais arrêter. C'est un moment très important et la température ne doit pas dépasser 80 degrés ni descendre en dessous de 70 degrés. Continuez à remuer. De cette façon, vous obtiendrez une cuisson crémeuse et douce. C'est en fait une pré-cuisson. On peut maintenant constater que le tout devient plus crémeux. Je vais donc retirer la casserole du feu et remuer très vite. Ensuite, versez-le dans un plat de cuisson. Le mélange doit être onctueux et crémeux. Je vais remuer une fois de plus et le laisser reposer pendant environ 20 minutes avant de le mettre au four. 20 minutes se sont écoulées. Bon, maintenant, on peut le faire cuire. Réglez le four à 180 degrés et faites-le cuire pendant une demi-heure. Après une demi-heure, il est prêt. Et c'est tout simplement magnifique. On va les découper en petits morceaux pour servir. Voici une parfaite tranche, prête à être servie. Saupoudrez de quelques haricots mung et d'échalotes grillées et vous obtiendrez ce plat unique thaïlandais, le Gengmo Kanom. Vous pouvez l'essayer avec de la glace vanille ou au chocolat blanc. Les deux se complètent vraiment bien. Ça sent très bon. Essayez-le et vous verrez par vous-même que vous l'aimerez vraiment.